Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission La Voix de la saison. Nous écoutons la parole de Dieu depuis 4 soirées qui portent sur le thème La famille selon Dieu. Aujourd'hui marque la fin de l'émission. Une fin qui conclura demain avec une soirée à Radisson Hotel, puis par un banquet. Au menu de la comédie, du ballet chorégraphique, par un grand banquet du ballet chorégraphique, des prestations des grands chantres de la nation. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous vous prions de vous installer confortablement dans votre salon en famille, parce que Dieu a un plan, Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Nous allons suivre un spot en flûte. Nous allons laisser un temps à un représentant des Chantres Unis. Ensuite, la chorale va nous conduire à louer Dieu avec un chant et le pasteur viendra pour partager la parole de Dieu. Soyez bénis en Jésus. Chers concitoyens de la cité capitale, chères familles de la cité du repos du pays de Toumaï, à l'occasion de la clôture de la semaine de la voix de la saison, participez ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30 dans le bel auditorium de l'hôtel Radisson Blu. Ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30, avec un bon cocktail en entrée de cette soirée, suivez le message sur la famille avec le pasteur Nagueral Touadibaï. Célébrons le créateur des familles avec les chantes. Ramadji Rassem, Christian Sarr, Mbairo Patrice, Renta Victorine, Ala Jeff, Fangbo Gédéon, Kumnobe Christian, Jim Ezekiel. Et la grande chorale de masse pour le grand Alléluia avec le chantre Téméan Walbadé. Nous allons également rire avec les comédiens Kartissim, Abba Kalam, Prince Diko, Colonel Dinar et Chetemissine. Au banquet du royaume, le ballet chorégraphique des enfants sera le parfum de la soirée. Entrée 10 000 francs CFA par personne. Attention, le nombre de places est très limité. Alors, prenez votre ticket dès aujourd'hui. Au Radisson Blu, avec les familles du royaume, c'est du mémorable. Pour toute information, appelez au 66 28 17 78. Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai tout de suite constaté qu'on n'a pas su remercier notre maman. C'est pas normal. Voilà, soyez bénis. En fait, j'ai deux, trois mots. Je voudrais d'abord manifester toute ma reconnaissance à Dieu parce qu'il a permis ce programme. Nous sommes à la 2e édition, si vous permettez que j'appelle ça comme ça. Je voudrais dire merci. Merci à toute la communauté. Merci particulièrement au pasteur qui a permis que ce programme soit en dépit, n'est-ce pas, de toutes ses occupations. Je voudrais dire que j'ai été marqué par votre ponctualité, par votre amour à la parole, par votre respect du temps. Je dis seulement que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, la maman l'a dit tout à l'heure, nous avons commencé un programme et je crois comprendre, parce que vous me regardez avec un petit sourire, je crois comprendre que chacun de vous a son ticket. Sinon, alors, on n'aura pas accompagné. Oui, vous comprenez ce que je dis. Donc, je voudrais dire que demain, c'est la fin, la clôture. Donc, vous ne pouvez pas commencer sans pour autant clôturer. Donc, demain, nous allons clôturer à l'hôtel Radisson. Il y aura donc,
comme elle l'a dit, le banquet va commencer à 15h parce que le programme en fait commence à 17h. Et nous voudrions aussi saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et qui ont été, je le crois bien, parce que j'ai la conviction, qui ont été outillés, qui ont trouvé, n'est-ce pas, leur compte. La dernière chose, c'est que, Dieu permettant, la prochaine édition, ce que j'appellerai la 3e édition, aura lieu en septembre. Simplement parce que je me dis, permettez que je dise ça comme ça, ce mariage avec votre communauté, avec votre église, est un mariage vrai, sincère. Donc, soyez bénis, téléspectateurs, soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous remercie. Pour sa grâce, le Seigneur qui permet que nous soyons dans ce lieu. Alléluia, comme c'est le dernier jour, nous voulons nous sentir un peu libres en la présence de Dieu. Alléluia. On y va ensemble.
Gloire à Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu qui mérite louange et adoration. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Voici le 5e jour en ce lieu. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous au-delà de ce que tu as déjà fait, car tu es capable de le faire. Nous avons un thème sensible. Toi qui as créé, Seigneur, l'organisme de l'anatomie humaine, toi qui as institué le mariage et qui as institué des principes par lesquels nous devons gérer notre corps. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Que tu bénisses, Seigneur, chacun de nous en ce lieu, que tu bénisses les familles partout dans le monde. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons dire merci aux Chantres Unis. Merci à Electron TV de porter le choix sur la communauté, de nous permettre de servir le Seigneur dans cette dimension. Merci à toute l'Église. Nous voulons vous saluer, téléspectateurs et téléspectatrices, de par le monde, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui, par vos SMS, nous encouragez, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aujourd'hui aborder un 5e sous-thème, le sexe et l'éducation sexuelle. Comme je l'ai dit, c'est un thème très sensible. Le prononcer déjà est sensible. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a institué. Dieu a réglementé cela. Avant de lire la parole de Dieu, nous voulons encore nous associer à ce qui a été déjà dit pour le banquet de demain, que ce soit les téléspectateurs, téléspectatrices et nous tous ici. Nous vous invitons à nous rejoindre en live à Radisson Blu Hotel pour ce banquet, parce que la famille mange ensemble. La famille communie. Et quelqu'un a dit, quand on parle de communion, on ne peut pas extraire le repas. Le repas fait partie de la communion. Donc demain à 15h, à l'hôtel Radisson Blu, nous payons 10 000 francs simplement pour occuper les lieux et pour être servis comme un prince et une princesse. Donc les tickets sont encore là, 10 000 francs. Nous allons lire le texte dans les 10 commandements pour annoncer ou bien pour parler de notre sujet. Nous n'allons pas de manière exhaustive traiter le sujet vu que c'est très sensible, très vaste et j'ai essayé de toucher quelques aspects que je trouve nécessaires pour ce soir, pour nous tous, dans nos maisons. Je ne vais pas aborder de manière très technique et développée comme un prof de SVT l'aspect éducation sexuelle. Vous savez que je ne suis pas un prof de SVT, mais je peux vous référer aux techniciens, surtout les parents peuvent, n'est-ce pas, faire appel aux techniciens pour les aider dans certains domaines. Les 10 commandements disent, Exode 20, verset 14. C'est la réglementation des relations sexuelles dans les 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point
d'adultère. C'est étonnant, n'est-ce pas, de voir que c'est l'adultère dont il est question ici. Et lorsque ces 10 commandements sont mal interprétés, ces 10 commandements peuvent amener l'enfant de Dieu à être en tort avec Dieu. Surtout ceux qui ne sont pas mariés. Parce que il y a des concepts qui n'existent pas. Il y a des choses qui naturellement sont comprises et qui n'existent pas dans certaines communautés ou bien dans toutes les communautés, mais ça a existé avec le temps. À l'heure de cette promulgation, ce que le français a n'était même pas supposé exister. Vu que le sexe est créé pour être utilisé dans le mariage, Dieu n'a pas à réglementer le sexe en dehors du mariage, vu que ce n'est pas permis. Donc le sexe ne doit pas exister en dehors du mariage. Donc dès lors que c'est pratiqué en dehors du mariage, toute personne qui la pratique ou qui le pratique, la relation sexuelle, que j'appellerais sexe de temps en temps, est en faux avec Dieu. Donc il n'y a pas d'excuse à dire ce n'est pas de l'adultère. Quand bien même le Nouveau Testament va utiliser le terme fornication, à partir d'ici, il faut comprendre, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et même chez les Grecs, la notion de fornication comme relation sexuelle existant entre deux personnes non mariées n'existait pratiquement pas. Ainsi, seul quand vous trouvez fornication, adultère dans le Nouveau Testament, c'est le seul mot qui est utilisé par le grec, porneia. Et c'est dérivé qu'on a jusqu'à pornographie. Et le mot est traduit à juste raison par le mot immoralité sexuelle. Donc, que ce soit les mariés ou les non-mariés, c'est pornéa. Maintenant, si tu es français, francophone, si c'est entre deux personnes non mariées, écrit fornication. Si c'est entre une personne mariée et une autre personne en dehors du lit conjugal, c'est adultère. Dans la Bible, c'est un seul mot. Gloire à Dieu. Donc, les 10 commandements établissent déjà la réglementation du sexe en annonçant que le sexe n'est que dans le mariage. L'éducation sexuelle. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais brièvement, comme introduction générale, c'est une discipline qui a beaucoup progressé aujourd'hui. Et on parle de l'éducation sexuelle traditionnelle. Quand on dit traditionnelle, ce n'est pas que ça vienne des villages, mais qui était avant enseigné à l'école. Et l'éducation sexuelle, la plus acceptée aujourd'hui, que les anglophones appelleraient Comprehensive Sexual Education. Donc, une éducation sexuelle exhaustive, qui prend en compte
beaucoup d'aspects, tous les aspects d'ailleurs. C'est pour l'éducation sexuelle traditionnelle. Dans le milieu intellectuel, c'était une éducation qui enseignait aux jeunes gens, si vous voulez passer à l'acte sexuel, voici comment ça se fait et comment vous pouvez vous protéger des dangers tels que les maladies, la grossesse. Ça, ce sont les termes clés de l'éducation sexuelle séculière, mais qui a aujourd'hui progressé parce que les gens ont vu les dangers de cette éducation sexuelle qui laisse libre cours aux jeunes et quitte à eux simplement d'éviter soit la grossesse, soit les maladies. Et une dimension est ajoutée, comprehensive, globale, qui prend en compte tout, exhaustive si vous voulez, qui maintenant essaye d'ajouter quelque chose à l'éducation sexuelle traditionnelle dans le milieu scolaire ou dans le milieu intellectuel. Ils disent, mais au lieu d'enseigner aux jeunes gens, de dire aux jeunes gens, si vous voulez aller, allez-y, mais voici comment vous pouvez vous protéger. Ils disent, mais non, il faudrait que nous puissions ajouter la dimension responsabilité, implication de ce que la relation sexuelle est. Et je pense que c'est positif. Quand bien il y a encore des aspects à corriger. Parce que les religions se sont un peu levées contre l'éducation sexuelle parce que ceux qui croient en des valeurs universelles pensent que l'éducation sexuelle ouvre beaucoup de voies de tentation à leurs enfants qu'ils remettent entre les mains de l'instituteur ou de l'éducateur. Si l'éducateur n'intervient pas avec un aspect moral de la chose et enseigne à l'enfant comment se protéger d'un certain nombre de choses sans avoir peur des responsabilités découlant, n'est-ce pas, de toute relation sexuelle, c'est en sorte mener l'enfant que nous remettons entre les mains de l'éducateur à la dépravation. Il faudrait quand même qu'il y ait. Et de là, l'éducateur a dit, c'est vrai ce que vous dites, mais les chiffres sont là parce que la religion a exigé que l'enseignement, l'éducation sexuelle ne prône que l'abstinence. Qu'on enseigne aux jeunes gens à s'abstenir. Alors l'éducateur a dit, d'accord, mais selon les figures, selon les statistiques, les chiffres que nous avons déjà un problème. Des grossesses indésirées, des cas de maladies, des sida, des cas de maladies sexuellement transmissibles. Donc nous sommes obligés de faire recours à ce que nous sommes en train de faire. Nous avons ajouté la dimension éducation, la dimension responsabilité à cela. Alors, est-ce que nous avons le choix? La difficulté dans l'éducation sexuelle, c'est qu'en tant que croyant, il y a des choses qui relèvent du sacré et on a l'impression qu'à l'école, on est en train de briser le tabou et même enseigner à l'enfant de ne pas se sentir coupable. On essaie de déculpabiliser l'enfant, si le mot existe. Mais on essaie de déculpabiliser l'enfant qui entre, ou le jeune,
qui entre dans les relations sexuelles, parfois on l'encourage même à explorer ces choses. Donc il est difficile, nous n'avons pas de choix que d'enseigner dans nos maisons, dans nos églises, autour de nous, l'éducation sexuelle selon la perspective biblique, divine. Je pense que le sexe, d'ailleurs, c'est pas que je pense, mais il est reconnu, que le sexe est un don. C'est quelque chose que nous n'avons pas inventé. C'est quelque chose que le Créateur a mis en nous pour un certain nombre de bénéfices. Et qui peut mieux expliquer le bon fonctionnement de cette chose, sinon c'est lui qui l'a créé. Donc je pense que Dieu doit être le meilleur enseignant dans le domaine de l'éducation sexuelle et voir est-ce que certains tabous sont divins, sont sociaux. Alors, qu'est-ce que je dis? Il est important quand même d'explorer la chose du point de vue biblique. Et s'il y a des conseils à donner aux gens, c'est de les donner de manière dévoilée. C'est gênant pour tous ceux qui aiment Dieu et tous ceux qui veulent vivre par des valeurs universelles. Et c'est gênant, surtout, de parler. Ça ne se parle pas au bout du chemin. C'est caché. On a honte de ça. Mais tout à l'heure, je vais parler de certains points de manière crue pour un peu nous aider. C'est dommage que certaines personnes ne sont pas encore mariées et qui nous écoutent. Mais je pense que, comme on l'a dit, ce que nous sommes en train de rechercher dans ces épisodes d'enseignement, c'est de transmettre une éducation, un enseignement à partir du vécu pour que la jeune génération ait un héritage et évite les erreurs de la génération qui l'a précédée. Et si nous ne sommes pas prêts à exposer nos manquements en vue d'instruire les autres pour éviter nos erreurs, ils vont encore répéter nos erreurs. Alors qu'on peut les aider à aller plus vite que nous et trouver l'harmonie dans certains points. Donc, parler de ces choses-là ne doit pas être tabou, surtout provenant d'un pasteur, parce que c'est son rôle. Le pasteur doit servir de bouche de Dieu. Nous n'avons pas de choix. Ce qu'il faut faire, c'est transmettre ces enseignements et préparer nos enfants à affronter la vie là-dehors. Nous ne pouvons pas retirer nos enfants d'école. Nous ne pouvons pas les retirer du milieu professionnel et vivre comme certaines communautés. Non. Il faut qu'ils aillent à l'école. À l'école, non seulement l'instituteur est obligé d'enseigner l'éducation sexuelle, mais au contact des autres enfants, il y a des choses qui se partagent. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, nous aurons beau bien éduquer notre enfant à la maison, mais si nous ne lui mettons pas en garde, nous ne lui précisons pas un certain nombre de choses là dehors,
quand il fera face à ces choses-là, il ne saura pas se comporter. C'est pourquoi il doit y avoir un dialogue à la maison. Dire à l'enfant, voici ce qui se vit là-dehors. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres, mais tu dois garder ta dignité, garder tes valeurs. Nous devons transmettre ces valeurs-là aux enfants, leur transmettre un sens de dignité pour qu'ils aillent là dehors et qu'ils puissent, n'est-ce pas, se préserver, l'abstinence comme nous le voulons, et se préserver jusqu'au mariage. Donc, quand je dis se préserver jusqu'au mariage, les oreilles se tirent, pasteur, est-ce possible aujourd'hui? Oui, c'est possible aujourd'hui. Je vais vous choquer. J'ai béni un mariage à l'église. Et pendant que je les recevais, je leur posais la question d'ordre moral. Je dis, est-ce que vous deux, vous vous connaissez déjà? Le jeune homme a dit, non, pasteur. Parce que dans ma famille, tout le monde vit la débauche. Et moi, je me suis lancé un défi. Je dis, je ne vais pas connaître de femme jusqu'au mariage. Donc il dit, pasteur, soyez tranquille. Je n'ai jamais connu une femme de toute ma vie. J'ai 30 ans aujourd'hui, je n'ai jamais connu une femme. Ça, c'est rien que cela. Je ne sais qu'utiliser, mais rien que cela. C'est un exploit, c'est une réussite, c'est une exception. Et si nous voulons avoir des enfants de valeur, ils doivent être des enfants d'exception. Les études ont prouvé que il y a deux causes majeures des débuts des relations sexuelles. Un, la curiosité. Les jeunes, par curiosité, il y en a qui, ce n'est même pas par tentation, mais veulent savoir, la relation sexuelle même, c'est comment? Quelqu'un a dit que c'est la curiosité qui a amené la chèvre à tendre la main pour saluer la hyène. La curiosité est bien. Mais dans certains domaines, la curiosité est une source de perte. Parce que dès lors que tu essayes par curiosité, la relation sexuelle est telle que dès que tu y goûtes, ta vie n'est plus jamais la même. Quand tu vis avec Dieu et tu dis tu essayes voir et après tu te répands, ta vie avec Dieu est bouleversée. Ton intérieur à toi-même est bouleversé. La deuxième des causes, c'est vouloir ressembler à tout le monde. Quand les jeunes se posent la question, toi, qui est ton mec? Dis, je n'en ai pas. Tu n'as pas de mec. C'est comme si tu n'es pas à la mode. Et les jeunes veulent être à la mode, ressembler à tout le monde. Alors, il y en a qui n'ont même pas de petite amie, mais qui vont essayer de mentir pour ressembler aux autres. Comme quoi, ils ont une petite amie qui a voyagé.
Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bâtir un sens de dignité. Que nos enfants sachent qu'ils ont de la valeur déjà tels qu'ils sont. Parce que nous les respectons à la maison, parce que nous reconnaissons en eux ce qu'ils ont. Quand ils sortent, ils n'ont pas besoin des autres pour les valider. Soit tu m'acceptes comme ça, soit tu ne m'acceptes pas. Des enfants qui sont validés à la maison, ils sortent et ils ne sont redevables à personne dehors. Si tu veux qu'on marche ensemble, on est partenaires. Ce n'est pas que tu as plus à m'offrir. Vous voyez, certaines filles, quand un garçon les abandonne, elles ne peuvent pas refaire leur vie. Pourquoi? Personne ne les a validées à la maison. Et quand l'homme leur a dit « je t'aime », et l'homme leur a promis des choses, et elles ont bâti toute leur confiance en ça. Voici le seul qui m'a aimé. Voici le seul qui m'a respecté. Voici le seul qui m'a fait sentir quelqu'un. Maintenant, le seul là a eu ce qu'il voulait et il s'en va. Ton enfant va languir après. Ce n'est pas nécessairement sa beauté, mais c'est le mensonge qu'il lui a inculqué pendant un temps. Parce que chacun veut être accepté. Donc vous n'avez pas besoin de vous sentir accepté. Vous êtes déjà accepté, vous avez de la valeur. Donc vous n'avez pas besoin d'aller avec des hommes ou avec des filles pour être quelqu'un. À l'école, on est là pour le savoir. C'est là où il y a confrontation d'idées. Là où on vient s'améliorer de manière intérieure. L'école ne devrait pas être un lieu de débauche. Donc chaque enfant doit aller avec un objectif. Les parents, nous n'avons pas de choix que de parler de l'éducation sexuelle avec nos enfants. Quand ils regardent la télé, parce que la télé leur présente des choses. Quand ils regardent la télé parfois, il faut avoir des petites discussions par rapport à ces choses, par moment. Sonder les enfants, prendre leur opinion. Il est important de faire ça. Donc, l'éducation sexuelle, le chrétien ne peut pas s'en exempter. Ainsi, j'ai répertorié quelques versets bibliques. Donc, je vais finir bientôt avec les célibataires, avec les tout petits. Et les célibataires qui vont se marier, vous êtes bénis. Parce que pour ces choses que vous allez écouter. Ces choses, la Bible dit. Lorsque vous voyez dans Genèse, chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 1, 27. Verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Soyez féconds. Dieu a béni la relation sexuelle là. Il y a des théories du fruit défendu. Je ne sais pas si vous avez lu des choses que les gens ont écrites. Que le péché de Ève et Adam était la relation sexuelle. Loin de là. Dieu les a bénis.
Soyez féconds. Comment est-ce qu'un homme et une femme sont féconds? C'est par les relations sexuelles. Comment ils vont remplir la terre? Par des relations sexuelles. Je disais au départ que Dieu aurait pu créer 6 milliards de personnes, du coup. Il en a créé 2 avec une bénédiction de devenir 6 milliards. 10 milliards, autant que la terre peut contenir. Donc, la théorie du fruit défendu n'est pas du tout ça. Soyez féconds, multipliez. Donc, Dieu lui-même a uni Adam et Ève par le mariage. Le père conduisait sa fille vers le marié. Dieu tenant la main de Ève, la conduisit vers Adam. Et Adam dit, oh, chair de ma chair, os de mes os, je l'appellerai femme. Donc, le sexe est une bénédiction. La relation sexuelle est une bénédiction réservée dans le mariage. Le sexe n'est bénédiction que dans le mariage. Le sexe peut être plaisir en dehors du mariage, mais pas bénédiction. Plaisir avec des grincements. Quand ça te prend, tu penses que sans ça, tu ne peux rien. Mais dès que tu exécutes en dehors de la volonté de Dieu, quelque chose de très profond te sollicite et te fait comprendre que tu viens de beaucoup perdre en passant ça. Le texte, j'ai choisi au moins 5 versets qui parlent des choses, des relations sexuelles que la Bible interdit. Donc vous voyez que j'ai juste laissé tomber la relation, l'éducation sexuelle en dehors du mariage. Je viens de laisser tomber. Et ce que la Bible dit du sexe pour nous permettre d'aborder quelques points, si je puis aider ce soir, dans le mariage. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible parle de l'immoralité sexuelle qui est destructive. Lorsque nous passons à la relation sexuelle, parfois nous ne voyons pas les effets négatifs immédiatement. Et comme nous ne voyons pas les effets négatifs immédiatement, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. La Bible dit, je vais lire le premier texte et les autres après, on va seulement les noter. Mais 1 Corinthiens 6 est très important. Je lirai beaucoup de versets là. 1 Corinthiens 6. Je lirai à partir de verset 9 jusqu'au verset 18. Ça résume en beaucoup ce que nous avons à dire de l'interdiction. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité,
il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà. Le péché sexuel appelé impudicité, immoralité sexuelle ou souillure, qui pourrait englober la masturbation. La Bible dit, si je vole, c'est en dehors. Si je commets un autre péché, c'est en dehors. Mais si je pêche sexuellement, je ne suis pas marié, je vais avec quelqu'un qui n'est pas marié, on se connaît sexuellement. Je suis marié, je vais en dehors de ma femme, on se connaît sexuellement. Tout cela a d'effet, non seulement dans ma relation avec Dieu, mais aussi mon corps en sera affecté. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si quelqu'un détruit, ça c'est la suite du verset. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, quelque autre péché que l'homme commette, c'est en dehors. Mais l'impudicité ou le péché sexuel, tu pêches contre ton propre. Pourquoi? Il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Quand il n'y a pas la bénédiction de Dieu, il y a la destruction. Ton corps en perd. Certaines personnes, ça je réfléchis, ce n'est pas dit dans la Bible. Certaines personnes vont tellement user le corps que lorsqu'ils auront leur femme ou leur mari, le corps sera déjà usé. Ils seront incapables de jouir et de satisfaire leur partenaire. L'immoralité sexuelle est condamnée. Deuxième texte qui parle des choses que la Bible interdit. La Bible interdit tout comportement homosexuel. Romains chapitre 1. Si vous lisez même 1 Corinthiens, vous verrez. Mais Romains chapitre 1, versets 26 à 27. La Bible parle de quelque chose de très important. Ça c'est un domaine très sensible et je voudrais que la Bible parle à ma place. Alors je lis la Bible. Romains chapitre 1, 26, 27. Voici ce que la Bible dit. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Ça a commencé là-haut. Des gens qui connaissent la vérité, mais qui font semblant de ne pas connaître la vérité. Aujourd'hui, certaines lois que les gens promulguent, les gens savent que c'est contre des vérités immuables, éternelles, universelles. Et la Bible dit, ceux qui pratiquent ces choses-là en fermant leurs oreilles, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes.
et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Tout comportement homosexuel. Je suivais un jeune artiste sur RFI. Et je crois que c'est Claudicia. Comme c'est un chant. Claudicia lui a posé la question par rapport à la tournée de Barack Obama en Afrique. Il dit, c'est vrai, il est passé en Afrique, mais l'Afrique a beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas encore réglés. Pour un frère qui vient vers nous, il devrait d'abord aborder nos problèmes réels. Les gens n'ont pas à manger. Il devrait aider nos chefs d'État à résoudre un certain nombre de problèmes que de vouloir imposer à nos chefs d'État l'histoire de l'homosexualité. Ça, c'était son opinion. C'est très sage. Donc, la Bible condamne tout comportement. Je dis comportement. La Bible dit, ni les efféminés, ni les efféminés. Donc, ici, la Bible condamne dans ce texte le lesbianisme. Une femme qui marie une femme ou entre en relation sexuelle avec une femme. La Bible dit ça, c'est de la réprobation. Quelqu'un qui est mort dans sa conscience. Quelqu'un qui est puni et poussé vers la condamnation. Dieu ôte le sens qui va l'interpeller. Dieu ôte tout ce qui peut l'interpeller et l'amener au salut. Pour qu'il aille se casser le nez rapide. La Bible dit, leur homme enflammé de désir. Alors, homme avec homme, commettant des choses infâmes. Est-ce que l'être humain est conçu comme ça? À vous de juger. Mais la Bible condamne ça. Troisième verset. La Bible condamne l'inceste. Lévitique 18, verset 6. Avoir des relations sexuelles avec un proche parent de sang. Frères et sœurs. Ou même la sœur de ta mère, c'est interdit. Tante, tous. L'inceste, dans ma communauté, l'inceste est l'une des choses les plus craintes dans ma communauté. Pas en tant que peuple connaissant Dieu, mais naturellement, l'inceste est tellement... L'inceste, la fin d'un incestueux est comme la fin d'un sorcier. Il est dit que le sorcier, à sa mort, ne meurt pas vite tant qu'il n'a pas confessé les gens qu'il a tués. C'est ce qui est souvent rapporté. Même le péché de l'inceste, quand c'est caché, ceux qui commettent l'inceste ont une fin très mauvaise. C'est un péché à craindre. Et dans les communautés où l'inceste est pratiqué, les gens vivent dans la maison et mariage à l'intérieur, vous verrez beaucoup d'enfants qui portent la marque sur eux. Les communautés qui les pratiquent. Il y a une malédiction qui accompagne l'inceste.
Et il y a beaucoup de relations incestueuses. Mais on ne peut pas le dire. Beaucoup de jeunes gens ont des relations incestueuses. D'où l'éducation sexuelle à sa place. Amener nos enfants à avoir des garde-fous. La bestialité, ça c'est le 4e point. La bestialité. Relation sexuelle avec des animaux, avec les bêtes. Vous me dites qu'il n'y en a pas, il y en a. Si vous allez sur le net, vous verrez des gens qui ont épousé les chevaux, il y en a qui ont épousé les bœufs. Ils ont fait mariage avec les arbres. Il y a un qui a fait mariage avec un arbre en Argentine, après il a divorcé pour venir faire mariage avec un arbre en Europe. Lévitique 18, 23. La Bible interdit des relations sexuelles avec un animal. Dans un pays africain, je passais pendant que j'étais étudiant. Et les gens de ce pays-là voulaient mettre terme à la vie de quelqu'un qui n'était pas du pays, de la nationalité. Parce que la personne a pris une très jolie fille du pays, a eu des relations sexuelles avec elle et a fait passer son chien sur la fille. La fille était la Miss de l'année. Et les gens voulaient carrément découdre avec lui. Donc, toute relation sexuelle avec chien, chat, chameau, tout ça, pensez-vous. Avec les chevaux encore, ça existe un peu partout. Il semble qu'il y a un lien terrible entre les jeunes filles et leurs chevaux. Il y a une femme qui a permis de publier même pour elle. Vous voyez où est-ce qu'on est en train d'aller? Il faut qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait des vertus, des valeurs. Sinon, l'homme, nous sommes en train d'aller vers l'état de nature. Nous sommes en train d'aller en arrière. Et le 5e verset, la Bible interdit la relation sexuelle avec un ou une prostituée. La Bible interdit. Il y en a qui se disent, mais ma femme est malade depuis là, je vais me soulager rapidement, je reviens. C'est interdit. C'est pour ça que entrez dans le mariage, voyez avec qui vous entrez dans le mariage. Quelqu'un a dit, en entrant dans le mariage, on prie les yeux ouverts. On ne prie pas les yeux fermés. On prie, mais on observe. « 1 Corinthiens 6, 15 à 17 interdit toute relation sexuelle avec une prostituée. 6, 15 à 17. Alors, je vais terminer des versets en disant que seul le sexe dans le mariage est permis et est une bénédiction. Que les mariés disent Amen. Alléluia.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Honoré de tous, le lit conjugal exempt de toute souillure. Il y en a qui vont dire, la Bible a dit le lit conjugal. Moi, ça, je suis à l'hôtel. Dieu n'a rien à voir avec le lit, c'est la personne qui est concernée. Donc, le lit, là, c'est une métaphore. Le lit se tient pour la personne, les personnes impliquées. Donc, partout, quelqu'un a des relations sexuelles en dehors de sa femme ou de son mari, la personne suit le lit conjugal. Proverbes chapitre 5, versets 18 à 19, nous fait voir que le sexe, la relation sexuelle, est un don pour la jouissance mutuelle de ceux qui sont mariés. Proverbe 5, 18 à 19. Que c'est fait pour la jouissance. Vous voulez qu'on la lise? Oui. Il faut avoir des preuves bibliques à l'appui. Proverbe 5. Nous sommes à la conclusion. Proverbe 5, 18 à 19. La Bible parle, n'est-ce pas? Et la Bible dit que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Que je lise comme une poésie. Vous voyez ça? Là, ta source, l'anglais dit manhood. Ce qui fait de toi un homme là, hein, manhood. Ça ressemble à manwood, bâton. Hein? Donc, je vous ai dit que je vais parler cru ce soir. Donc, manhood, c'est ta source. Sois béni. Et ensuite, fais de la femme de ta jeunesse, fais ta joie d'elle. Ça doit être une jouissance. Les relations sexuelles entre mari et femme doivent être des moments bénis. Parce que Dieu a béni. Vous devez y aller avec liberté et vous réveiller sans culpabilité. C'est pour ça que je ne commande pas trop. Gloire à Dieu. Donc, vous avez la preuve que c'est ta femme. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. De la femme de ta jeunesse. N'attendez pas trop longtemps pour vous marier. N'attendez pas trop longtemps, s'il vous plaît. Hein? Vous voyez que ça doit être un moment de jouissance mutuelle. Malheureusement, beaucoup de gens ont des relations sexuelles, mais ne jouissent pas de ces relations sexuelles. Quand je dis jouir, ce n'est pas l'homme se libère, et puis il dort. Ce n'est pas ça.
Oui, c'est ça. Il y a des hommes qui ont des relations sexuelles avec leurs femmes tous les soirs. Mais ils ne se posent pas la question si la femme jouit de la chose, est satisfaite. Parce qu'on ne nous a pas éduqués. L'homme sans éducation sexuelle pense que quand il est prêt, chérie, allonge-toi. L'huile bondit et puis après, il y en a qui attendent de faire comme ça de leur femme. J'étais dans un pays et un missionnaire a dit, lui, il veut se marier parce qu'en tant que serviteur de Dieu, quand tu vas et que tu es tenté, tu cours à la maison, tu dis, madame, viens ici. Ça ne doit pas se passer comme ça. Monsieur doit jouir, madame, et ça implique la communication. Le sexe, c'est la communication. Et la communication n'est pas nécessairement verbale, mais c'est d'abord verbal aussi. Il faut savoir parler à la femme, préparer un peu, apprécier la coiffure, apprécier un peu. Vous voyez un peu? Chérie, tes mollets aujourd'hui, là, ça brille plus qu'avant. La femme, quand tu commences comme ça, tu la mets dans des dispositions déjà. Ah, donc c'est important. Offrir des petits cadeaux. Si par moment vous prenez votre femme, si vous savez comment obtenir d'elle, vous voyez certains hommes, quand vous partez, madame dit, je suis fatigué, non? C'est parce que c'est très brusque. Gloire à Dieu. La femme prend son temps. Les gens du domaine pensent que l'homme s'excite rapidement. La femme, lentement, et descend lentement. Vous voyez ça? Donc il y a des gens, pam, il est satisfait. Il a laissé sa femme en espace, sans échelle pour atterrir. Je ne sais pas pourquoi Armand a mis le micro entre mes mains, mais c'est grave. Donc, il faut savoir. Mais tout ce que je vous dis là, je ne sais pas le faire avec une autre femme. Il n'y a que ma femme. Donc, ne dites pas le pasteur là est un bon mari. Je ne suis pas pour vous. C'est important. Donc, si vous savez obtenir cette chose de votre femme, vous allez somnoler au travail le lendemain. Les femmes aussi, chez les femmes, c'est très tabou. Une femme dire à son mari, chérie, j'ai besoin de toi. Certaines femmes le disent. Mais dans certaines communautés, comme certaines communautés africaines, la femme a peur d'être mal vue. Donc, il faut que l'homme discerne quand la femme est prête. Si tu apprends à connaître ta femme, quand elle est prête, tu sais.
La manière, le lit est arrangé aujourd'hui, la chambre est nettoyée aujourd'hui. L'habit qu'elle porte pour dormir, toutes ces choses. Parfois, tu ne lui as pas parlé, elle entend que tu lui as parlé. Hein, tu m'as parlé? Donc, le sexe, c'est de la communication, sauf que nous ne communiquons pas tous de la même manière. Donc, chacun doit apprendre à discerner que l'autre est en train de me solliciter. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que je reste trop longtemps là. J'ajoute un détail. Deuxième verset sous ce qui est permis. Hein. Nous sommes dans ce qui est permis. Donc, le sexe, la romance, toutes ces choses-là doivent. La romance fait partie. Hein. Vous allez me dire, je vais revenir au deuxième verset tout à l'heure, mais la romance. Il y en a qui vont me dire, mais un chrétien, comment il doit faire la romance? Hausse de mes os, là. C'est un homme qui voyait Dieu face à face qui a dit ça. Hein? C'est un homme qui voyait Dieu et qui entendait Dieu, qui a fait la cour à sa femme devant Dieu. Parmi les patriarches, il y a un qui est vraiment très amoureux, très galant, très romantique, Isaac. Un jour, il a voyagé. Et arrivé là, il a trouvé que sa femme était très jolie et que les gens pourraient le tuer pour prendre sa femme. Il dit, tiens, s'il te plaît, dis que je suis ton frère. Et quand ils sont arrivés, les gens ont remarqué qu'elle était très jolie et la nouvelle est partie trouver le roi. Malheureusement, il logeait non loin du palais. Et le roi a entendu qu'une très jolie fille est arrivée avec son frère. Et le roi était au balcon. Et la Bible dit que Isaac jouait, faisait du sport avec sa femme, avec Rebecca, sa sœur. Le roi dit, viens, tu as dit que c'est ta sœur. Mais des pichenettes que tu fais là, on ne fait pas avec sa sœur. Des petits jeux, tout ça. C'était un monsieur romantique. Donc, il était dans la cour en train de faire la romance à sa femme. C'est l'un des patriarches qui n'a eu que sa femme. Une seule femme. Les trois grands patriarches que vous connaissez, Abraham, Isaac, Jacob. La romance fait vivre. Et la romance leur a permis d'attendre la promesse de Dieu sans fauter comme son père. Dans le mariage, deuxième point, le sexe, les relations sexuelles est un devoir ou sont un devoir. 1 Corinthiens 7, verset 5. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Le corps de la femme appartient à son mari. Et le corps du mari appartient à, vous voyez ça? Le corps appartient à son passé. Polygamie, polyandrie, tout ça exclu dans ce texte. Et la Bible continue et dit, donc si l'homme veut ce qui lui appartient, la femme ne doit pas refuser. Et si la femme, donc mes sœurs,
Dieu vous donne la latitude de nous demander cette chose-là. De dire que vous avez besoin de nous, envie de nous. On n'aura pas une mauvaise idée de vous. Vous êtes déjà nos épouses. Exprimez-vous librement. Il faut s'exprimer. Je disais que le sexe, n'est-ce pas, c'est de la communication. Peut-être que j'ai quitté très vite l'aspect. Mais si ton mari ne te satisfait pas, dis chérie, et l'homme ne soit pas fâché. Parce que si votre femme ne vous le dit pas, ça va s'accumuler. Et après, elle risque de vous quitter. Le sexe est important dans le mariage, je vous assure. Ça maintient le foyer en place. Quand ça se passe bien la nuit, le matin, le monsieur est fatigué, la femme bondit dans tous les sens. Elle est en forme. Je vous dis la vérité. Donc, les femmes, le sexe est important dans le mariage. Il faut communiquer autour. Maintenant, nous sommes supposés aller au mariage vierge. Malheureusement, c'est là le danger. Une femme qui a été touchée par 10 hommes, parmi les 10, 3 savent comment la toucher. Maintenant, le frère innocent qui arrive. S'il ne sait pas te toucher là où il faut, dis-lui là où il faut qu'il te touche. C'est vrai ce que je vous dis. Donc, le mariage, le corps de la femme appartient à son mari. C'est pour ça que je ne prendrai pas ce qui appartient à quelqu'un et gérer à sa place. Et ma femme ne doit pas prendre ce qui m'appartient et gérer à ma place. Être généreuse avec n'importe qui. C'est une générosité mal placée. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, ça revenons maintenant à ceux qui sont très spirituels. Il dit, je veux aller sur la montagne et la femme là me tente. La Bible dit que tu as un devoir envers ta femme. Et la seule exception, vous voyez que ce n'est pas la fatigue. Ça, les sœurs, ce n'est pas la fatigue. La seule exception, c'est quand il y a un accord mutuel. Il faut négocier avec sa femme avant d'aller en retraite spirituelle de 2 semaines. Si elle dit qu'elle ne tiendra pas, ne dis pas que ma femme est une démon, si le mot existe. Non. Un serviteur de Dieu a dit, quand tu veux aller prêcher et que ta femme veut de toi, il faut te tourner vers elle d'abord avant d'aller là-bas. Si tu l'abandonnes là parce que tu penses là-bas c'est spirituel et tu vas pour Dieu, ici ça va affecter ce que tu vas faire là-bas. Il faut négocier.
La Bible dit, quand même c'est pour la prière, revenez ensemble rapidement, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc les désirs exprimés vers son mari sont normaux. Les désirs exprimés vers sa femme sont normaux. La Bible dit, si on ne le fait pas, Satan va saisir l'occasion et nous tenter par notre incontinence. Donc, nous avons des devoirs. Et là, il y a le problème. Les femmes. Il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment. Femmes de charité, femmes de lumière, femmes pleureuses, femmes, tout ce que vous voulez. Jeunes dames. Vous avez une responsabilité biblique envers vos maris. En allant de groupe de prière à groupe de prière, soyez sûrs que vous assumez bien à la maison. Vous ne devez pas rentrer fatigué sous prétexte que vous êtes parti pour Dieu. Si vous partez pour Dieu, discutez et que ça s'accorde. Laissez-moi ajouter un détail à ça. Je voudrais encourager les sœurs par rapport aux détails de la propreté. Et même les frères, dans la relation sexuelle. L'éducation à l'école, on enseigne aux enfants, n'est-ce pas, l'hygiène. L'hygiène aussi compte dans le couple. Je discutais avec une de mes filles spirituelles hier au bureau de l'église. Elle me dit, en réalité, les hommes ne s'entretiennent pas et moi, j'aime des gens athlètes, des gens propres. Maintenant, vous allez dire, oh, ça, elle m'attend longtemps. Mais dans ce qu'elle dit là, il y a quelque chose à tirer comme leçon. Il y a des femmes qui aiment la propreté. Si tu épouses une femme qui n'aime pas la propreté, d'accord, ça peut aller. Mais si tu épouses une femme qui aime être propre, et toi, quand tu ouvres la bouche, c'est par politesse qu'elle t'écoute. Quand tu transpires, toute la maison est envahie et tu dis, ça c'est un homme. Parce que dans ma communauté, on dit qu'un homme, il doit être blanc, sa peau doit être sans crème et je sens l'homme. Hein? Quand les aisselles sentent, là, il sent comme un homme. Quand tu as une femme qui aime la propreté, elle peut supporter ça pendant un temps. Maintenant, elle va au boulot, elle trouve des gens, elle est devant l'ordinateur, quelqu'un qui vient s'abaisser. Qu'est-ce que tu vois? Et le parfum qui sort là, ça sent bon. Quand elle revient à la maison, ah chérie, là. L'homme est homme, l'être humain est un être humain. Ne lui imposez pas un fardeau de là. Ne dites pas tu es chrétien, non. Être chrétien ne veut pas dire supporter de mauvaises odeurs. Ce n'est pas une loi de sanctification. Donc, les frères, nous avons des défis. Nous avons des grands défis. Mais je vois ici que vos visages brillent bien. Donc, il y a des exceptions. Gloire à Dieu.
Il y a des exceptions. Les anglophones disent cleanliness is close to godliness. La propreté est proche de la piété. Les sœurs, pareil. Vous voyez que pour une sœur, pour les femmes, les défis sont énormes. Parce que leur organisme là est différent. Donc je n'y vais pas, mais je plaide avec les messieurs. Si tu veux que ta femme soit comme la jeune fille que tu as épousée, ça demande un investissement. Ne regardez pas vers sa direction, il va me détester. Pour qu'une femme soit propre, c'est de l'investissement. Donc pensons un peu, si nous voulons qu'elle soit toujours qui elle était ou ressembler à celles qui sont dehors, c'est possible. C'est un investissement. Quand tu investis, tu récoltes. Gloire à Dieu. Donc il est important. Et quand nous venons ensemble, quand vous lisez Ecclésiaste, la Bible parle de l'odeur suave. Tout ça parlant de relations qui existaient entre ces deux amours. Les femmes, la Bible dit la force, la sagesse vaut mieux que la force. Quand vous revendiquez ces choses que je dis, comme les crèmes, tout ça, ne dites pas, n'est-ce pas que le pasteur a dit, n'est-ce pas que, allez doucement. Mais la propreté est très importante. Nous devons nous accorder. Je vais lire peut-être un dernier texte et laisser tout cela parce que c'est l'heure. Laissez-moi dire ceci et lire 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Quand il n'y a pas de communication autour de nos relations sexuelles, nous allons avoir des relations sexuelles, mais pas jouir de ces relations. Les médecins disent même quand ce n'est pas bien préparé, souvent, ça cause de la douleur à la femme, pas du plaisir. « 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Et nous allons finir notre deuxième épisode concernant la femme. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la crainte, dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Gloire à Dieu. Pour ne pas aller loin, en fait, le sexe est un don que Dieu nous donne. Mais Dieu a désigné un cadre pour cela. Un cadre d'expression légale. En dehors de ce cadre-là, c'est un péché, ça nous met en faux avec Dieu et ça triche la société, sur la société. Toute femme, toute fille avec qui tu vas aujourd'hui est la femme de quelqu'un. Et des gens qui ont des valeurs, respect et tout ça, vont respecter ce qui ne leur appartient. Donc,
Le sentiment est là. Le désir est là. Mais il faut savoir cadrer le désir dans la volonté de Dieu. Il faut que nos désirs sexuels soient soumis au contrôle de Christ. Donc, quand le désir sexuel se lève, se suscite en toi envers quelqu'un, la personne peut être ton fiancé ou ta fiancée. Mais dès lors que vous n'êtes pas marié, alors il faut soumettre cela à Christ. Comment le soumettre? Dire, est-ce que Christ permettrait ça? Non. S'il ne permet pas, je dois me battre malgré la sollicitation, la sollicitude, et essayer de contrôler par le jeûne, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle mortifier son corps. Quand ça se soulève envers quelqu'un qui n'est pas ma femme, qui n'est pas mon mari, c'est la même chose. Et la Bible dit, la Bible ajoute cela, fuyez l'impudicité. Quand je sais quelqu'un qui n'est pas ma femme, non parce que la personne me tente, mais moi-même en voyant la personne, je suis tenté. Alors je dois fuir là où si c'est susceptible que je rencontre la personne là, j'évite là où je peux rencontrer la personne. Et je me mets à prier jusqu'à ce que le Seigneur me donne le contrôle de moi-même pour que je puisse vivre et être en présence de cette personne sans gêne encore. Vous me dites, est-ce que cela est possible? Oui, cela est possible. Maintenant, les célibataires vont me dire, n'est-ce pas, je m'excuse, les célibataires vont me dire, mais est-ce que c'est possible de vivre sans connaître une femme? Il y a des gens qui disent, mais le liquide là va se déposer ici, ça va être lourd. Scientifiquement, c'est faux. J'ai écouté un médecin qui a dit, le sperme, c'est le sperme ou le spermatozoïde? Le sperme. Le sperme n'est pas là en stock. C'est quand tu es excité que ça se crée. Et quand tu ne passes pas l'acte sexuel, après, ça se dissipe dans le corps seulement. Donc, tu n'as aucun liquide là au dos. Donc, tu peux vivre la sanctification. La Bible dit, tout ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Monsieur à la maison, vous qui nous écoutez, qui que vous soyez, Dieu veut votre bien. Vous êtes homme, vous êtes femme, de toute tribu, de toute langue, de toute religion. Le mariage est divinement institué. Et Dieu veut que vous viviez votre vie sexuelle dans le cadre familial. Donc, tournez-vous vers Dieu. Il vous aidera. Soumettez votre volonté à la loi divine. Et Dieu pourra vous aider. Si vous avez mal vécu de par le passé, repentez-vous et vous pouvez refaire votre vie à nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse Electron TV. Que le Seigneur bénisse les Chantres Unis. Nous aimerions faire plus, mais nous sommes des hommes et nous sommes limités par le temps. Voici le peu que nous vous avons offert en collaboration avec les Chantres Unis et Electron TV. Nous vous invitons demain. Je vais partager encore la parole de Dieu avec nous, brièvement en clôturant à l'hôtel Radisson Blu demain à partir de 15h jusqu'à 20h. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse les foyers, que le Seigneur bénisse notre nation et toutes les nations qui nous suivent pour le moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous t'adorons. Nous is our God. Sing with me, how great is our God. Our God, and all will see, sing. All will see how great now, how great is our God, is our God. Oh, how great
La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, oh, par le sang de l'agneau, je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il vient me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie peut m'angoisser, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi,